Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 25 avril au dimanche 1er mai. Donc dans l'ancienne vidéo, j'avais fait les énergies jour par jour. Puis là j'ai envie de changer, j'ai envie de faire pour la semaine regrouper domaine par domaine. Donc on va les voir au niveau général. Après, au niveau professionnel, financier, matériel, et nous verrons dans le domaine sentimental. Ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Allez, on va commencer. Donc les énergies pour la semaine du 25 avril au 1er mai, en général. Allez, on va les prendre. Donc ici, on me parle qu'il va y avoir des nouvelles assez rapidement. Ça peut être des nouvelles suite, alors pour certaines personnes, ça peut être suite à une séparation, quelque chose pour laquelle vous avez mis un terme. Pour d'autres, on me parle au niveau de la santé. Et ça va aller vite. C'est des nouvelles qui vont arriver très rapidement. On me parle ici, attention, de jalousie. Des nouvelles qui vont vous ouvrir la porte sur quelque chose d'autre. Une opportunité va venir à vous. Alors, les nouvelles, que ça soit par mail, lettre, courrier, téléphone, etc., peu importe. En tout cas, on vous dit bien ici qu'il y a le retour de l'équilibre. On me parle de justice divine. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une situation que vous avez traversée qui a été assez compliquée, où on me montre ici une situation où il y a eu beaucoup de tristesse, on me parle d'un certain deuil, un deuil, que vous avez fait un certain deuil, c'est pas forcément lié à un décès de quelqu'un, ça peut être par rapport à la fin d'une situation, mais il y a eu cette notion de deuil à faire, d'acceptation à faire, et par rapport à cette situation-là, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir avancer. Avancer beaucoup plus sereinement. On me dit de la prendre. J'ai la carte du questionnement. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir vous poser les bonnes questions pour la semaine prochaine. Explorer toutes les vérités. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a des choses, il y a des vérités qui vont éclater la semaine prochaine. Comme je vous disais, il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, d'avoir une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous. Il va vraiment falloir que vous cherchiez aussi pour d'autres, comme je disais, c'est vraiment du général. Prenez comme ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette notion qu'il y a des vérités qui vont éclater. Il va falloir que vous alliez... vous avez besoin de comprendre les choses et vous allez tout faire pour les comprendre. On me parle ici, oui, il y a la fin de quelque chose en tout cas. Une dernière carte. Pour la semaine prochaine, on vous invite à prendre un peu plus soin de vous, de votre santé, d'être un peu plus à votre écoute et de donner à votre corps que ce qu'il a besoin en fait. Ce n'est pas forcément au niveau alimentation, mais c'est vraiment prendre soin de vous dans la globalité. Allez, on va prendre une dernière carte au niveau du tarot. Alors ici, on me parle de choix. Vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. D'accord, donc ça explique aussi pour certains d'entre vous pourquoi il y a posez-vous les bonnes questions. Parce que vous aurez des décisions à prendre, sûrement face aux vérités qui vont éclater. Face à cette justice divine, c'est-à-dire que les choses vont être remises en place, remises à jour, remis au clair. On vous invite à garder confiance, à toujours croire en vous et de faire ces décisions en fonction de vous, par rapport à vous, rien que vous, pas pour faire plaisir à quelqu'un ou en lien avec quelqu'un. C'est vraiment prenez vos décisions pour vous-même.
Ça, c'est très important. Parce que si vous les faites pour vous, c'est-à-dire que ce sera en accord avec vous-même. Alors que si vous prenez une décision pour faire plaisir à quelqu'un, vous ne serez pas forcément en accord avec vous-même. Et ça, c'est pas bon. Allez, on va regarder au niveau professionnel pour la semaine prochaine, du 25 au 1er mai. Il y a des choses qui se débloquent, des solutions vont être trouvées. Il y a une certaine libération qui va se faire. Allez, on les prend toutes. Vous allez, la semaine prochaine, au niveau professionnel, il y a des coupures qui vont être faites. Des coupures qui vont être faites pour vous permettre d'être un peu plus en accord avec vous-même. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport... Alors là, ça va parler qu'à certaines personnes parce que là, j'ai eu le mot aussi harcèlement. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à... si vous vivez du harcèlement dans votre travail, de la jalousie, de la méchanceté, voilà, tout ça. Il y a des solutions qui vont être mises en place pour vous aider à avancer. Il y a le changement qui arrive à vous. La roue qui tourne. Mais comme je disais, oui, il y a des coupures qui vont se faire. Hein. Je vais voir si ça ressort avec les cartes parce que j'ai d'autres mots qui viennent en tête. Je vous les donnerai après. Je termine de tirer ma dernière carte. Oui. Alors, moi, j'ai un nouveau départ. C'est ce que j'avais, signature de contrat pour certains d'entre vous. Bon, c'est pas forcément ressorti en carte ainsi. Mais ça peut, tout à l'heure, ça pouvait correspondre le premier tirage quand j'ai fait en général. Ça pouvait y parler aussi. Et j'ai le nouveau départ pour vous avec du temps. D'accord? Ça se fera petit à petit parce que pour le moment, vous avez besoin de mettre un terme définitif à quelque chose. Alors, si vous essayez de changer de travail... ce qui bloque, c'est peut-être que vous n'avez pas totalement fini actuellement votre contrat, où il y a encore des papiers en lien avec votre ancien emploi, qui font que vous êtes un petit peu coincé. Pour certains d'entre vous ici, on me dit que vous êtes dans une période un petit peu repliée sur vous-même et là, vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez apprendre à vraiment, ben, comme je disais tout à l'heure, à vous écouter et ça va vous permettre de passer sur autre chose. Vous restez fidèle à vous-même quand même. Hein. J'ai la carte du travail et la carte de terrain de jeu. Donc ici, on me dit que pour la semaine prochaine, donc il y a une ouverture qui se fait. Il y a, on me parle d'espoir, qu'il faut que vous gardiez espoir. Il y a cette notion d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau professionnel. Il y a le succès. On vous invite à rester concentré sur vos objectifs. On vous invite à voir la vie au niveau professionnel, à mettre un peu plus la semaine prochaine, d'avoir des énergies un peu plus joyeuses, de retrouver les plaisirs de la vie. Il y a vraiment, gardez vraiment en tête qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose, il y a un changement qui va se faire, un changement plutôt positif en fonction des énergies que vous y mettrez, bien entendu. Des solutions seront trouvées. Et vous allez sortir un petit peu voilà, de cette zone d'inconfort où on voit que vous êtes replié sur vous-même. Hein. Certaines peurs aussi, hein. Certains d'entre vous, vous avez peur d'avancer. Vous ne savez pas trop où vous allez aller. Et il y a des choses qui vont se débloquer. Attention toutefois, au niveau de la jalousie, parce que ça résonne encore. Peut-être que vous avez déjà vécu une période là où voilà, on vous jalouse, mais peut-être que c'est que ça va se faire là bientôt. Donc faites attention à une tierce personne voilà, qui n'est pas forcément honnête et sincère avec vous. Allez, on va tirer une carte sur le tarot. Hop, excusez-moi, j'ai dû aller m'occuper d'un de mes fils. Alors, on va prendre une carte du tarot au niveau professionnel. J'ai le 3 de bâton. Donc ici, au niveau professionnel, on vous dit bien que voilà, il y a
il y a le mental qui fuse beaucoup hein, quand même. Hein. Il y a votre mental qui fuse beaucoup. Vous avez envie d'autre chose. Hein. Mais certains d'entre vous, vous êtes quand même bien enracinés dans ce que vous faites. Et vous avez juste envie d'apporter certains changements. Et on vous dit que ça va être le bon moment, ça va être la bonne période pour justement créer ce changement que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Alors, au niveau sentimental. Alors, j'ai envie de couper en deux. On va commencer par les célibataires. Et après, on fera les en couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, la semaine du 25 avril au 1er mai, quelles sont les énergies? Alors, ici, on me parle de temps. Alors, on me parle de temps ici. On me parle de fidélité. On me parle d'une rencontre avec, on me parle de l'homme. Donc ça va être là l'homme ou une figure masculine, avec une énergie masculine, une personne avec une énergie masculine. Un homme ici qui a une certaine maturité, plus âgé que vous peut-être. Mais là, à première vue, j'ai une rencontre qui va arriver pour vous, oui, oui, oui. Il y a l'amour la semaine prochaine, il y a le bien-être. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Oui, oui, oui. Non, pour vous, les célibataires, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous la semaine prochaine. Hein. Il y a ce désir, cette envie en plus de rencontrer cette personne-là. En tout cas, alors la rencontre, je ne peux pas dire encore si ça va être physique, simplement physique ou virtuel, hein, si vous allez la rencontrer en vrai ou pas. Là, de ce que je ressens, pour moi, c'est plus une rencontre. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va. Il y a des choses qui vont se passer et vous aurez envie d'avancer avec cette personne. Oui, oui. Hein. On vous invite avant toute chose, pour certains d'entre vous, vraiment à regarder votre situation, votre vie sentimentale, votre vie de célibataire différemment. Prendre un peu plus de hauteur, de voir les choses différemment. Parce que sinon, vous allez vous créer des blocages. Gardez confiance. Mais il y a une belle évolution qui arrive à vous. Hein. Il y a il y a une richesse sentimentale. Oui, il y a le nouveau départ. Hein. Il y a la carte du printemps. En plus, on est au printemps. Nouveau départ, renaissance. Il y a quelque chose qui arrive à vous la semaine prochaine, hein, amis célibataires. Hein. Oui, oui. Hein. Non, il n'y a pas photo. J'ai encore une carte nouveau commencement, nouveau départ. Et on vous dit oui, oui, et en même temps, on vous dit de oser saisir cette opportunité, oser avancer. Parce que chaque rencontre n'est pas là pour rien. Donc cette rencontre-là n'est pas là pour rien, c'est vraiment pour... voilà, il y a quelque chose, de toute façon, même si ça ne dure pas dans le temps, vous avez des choses à apprendre. Et là, ce qu'on me montre, oui, ce sera une personne qui sera quand même plus âgée que vous. Hein. Il y a cette notion de différence d'âge, une personne plus âgée que vous. Mais avec qui, voilà, vous serez sur la même longueur d'onde. Hein. Et on me parle ici, alors c'est peut-être une connaissance, hein, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, que vous avez dans votre cercle amical. En tout cas, ici, on me montre que oui, il y a vraiment cette notion que vous avez le désir, l'envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'une soirée, pour certains d'entre vous.
ou à l'occasion d'un repas, d'un déplacement, peut-être un déplacement professionnel. En tout cas, oui, pour vous les célibataires, il y a quelque chose de nouveau, une rencontre qui arrive à vous courant semaine prochaine. Bien entendu, ça ne va pas parler à tous les célibataires, hein, mais pour la plupart, il y a du changement. Allez, pour ceux qui sont en couple, pour la semaine du 25 avril au 1er mai, quelles sont les énergies? Si on les prend, ok. Il y aura de la communication, on parle de communication. On me parle d'intuition. On me parle de bonheur. On me parle de sortir la tête de l'eau. Il y a cette notion que voilà, si vous traversez une période compliquée avec de la communication, ça va vous permettre de remonter, de comprendre certaines choses. Pour certains d'entre vous, on vous dit, c'est le moment de faire vos vœux. De demander à l'univers ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Alors ici, on me parle de réussite. Alors ici, oui, donc il y a une évolution pour vous au niveau sentimental. Comme je vous disais, si vous traversiez une période assez compliquée, ça va passer. Ça va changer. Il y a vraiment le retour du bonheur. Il se peut qu'on vous fasse un cadeau. Il y a cette notion pour certains d'entre vous de cadeau. Peut-être qu'on va vous offrir un bouquet de fleurs. Il y a cette notion qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir vous travailler à l'intérieur de vous. Vous aurez envie d'avancer sur autre chose. Vraiment cette notion de, voilà, de sortir la tête de l'eau et d'avancer sur quelque chose d'autre. Il se peut que pour certains d'entre vous, ça parle de projet bébé. Il se peut qu'il y ait un petit déplacement ensemble, que vous partiez ensemble, vous retrouvez courant semaine prochaine, passer un petit peu de vacances ensemble. Mais en tout cas, beaucoup de communication. Et c'est important, il faut communiquer. C'est la communication en fait qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose d'autre, sur quelque chose vraiment de beaucoup plus positif. Écoutez votre intuition et on vous dit également que vous êtes protégé. Il y aura le bonheur qui revient la semaine prochaine. Il y a les joies, les plaisirs, le rire, l'envie de jouer, l'envie, voilà, tout ce qui est positif. Ce qui manquait peut-être actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que les soucis que vous rencontrez étaient en lien avec un enfant. On me dit d'en prendre une troisième. Oui, il y a ce nouveau départ qui est là. Il y a ce nouveau départ pour vous, ça c'est sûr. Donc pour vous qui êtes en couple, si vous, comme je disais, si il y avait une période compliquée, rassurez-vous, ça va passer. Vous êtes protégés. Il y a cette notion de cadeau pour vous, d'évolution positive. Voilà, vous commencez à comprendre certaines choses, de communication, de sagesse, de force. Dans votre couple, il y a une certaine force qui est là, d'accord? Et vous allez vous en servir pour avancer. Parce qu'il y a ce désir-là d'avancer, vous avez envie d'avancer. Comme je disais, peut-être qu'il y a eu des soucis en lien avec un enfant. Et c'est ce qui est venu un petit peu perturber votre couple. On me montre ici, avec le tarot, que pour certains d'entre vous, voilà, c'est comme je disais, dans votre tête, il y a eu le conflit mental. Mais vous êtes battant. Vous vous battez. On me montre ici une personne battante, un couple qui a envie de se battre, pour s'en sortir. Et vous allez réussir. Il y a la fête, il y a la joie, il y a vraiment voilà,
le bonheur qui arrive par la suite. Mais oui, en effet, actuellement, c'est compliqué. Il y a beaucoup cette surcharge mentale, ce conflit mental qui est là. C'est un peu voilà la tempête, la tornade dans votre tête, ça tourne dans tous les sens. Il faut absolument que vous preniez le temps de communiquer avec la personne avec qui vous êtes pour mettre les choses au clair. Dites ce que vous avez à dire au plus profond de vous. C'est important de tout dire parce qu'il y a vraiment cette notion, comme je disais, que vous êtes... vous avez envie de vous battre. Alors il se peut, comme pour certaines personnes, que ça soit en lien avec des personnes extérieures qui vous disent par exemple que tu peux pas rester dans cette situation-là, etc. Et vous vous battez en vous disant si je vais te prouver que je peux continuer, je peux rester en couple avec cette personne-là, tout va bien, etc. Mais il y a cette notion de battant. Euh, vous battez, vous êtes une personne forte, votre couple est soudé et vous êtes en train de vous battre contre quelque chose. Alors comme je disais, ça se peut que ça soit en lien avec votre vie de famille, avec votre couple en lui-même, comme ça peut être en lien, vous battez contre l'extérieur, quelque chose d'extérieur. Alors peut-être que ça rejoint, si on reprend le tirage général au niveau de la jalousie, alors peut-être que vous battez contre une personne extérieure qui vous jalouse et qui veut justement un peu détruire votre couple. Ça ne fonctionnera pas là avec les énergies du jour. Il y a vraiment le nouveau départ qui est là et la fête, la joie, le bonheur qui est là. Donc rassurez-vous pour ça. Voilà pour le tirage de la semaine prochaine. J'espère que ça vous permettra de comprendre certaines choses et d'avancer tranquillement. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!